Donc, le sujet, c'est quoi déjà le titre de ma chronique? Ah, merci. Artemis 1, premier acte. Le titre de la chronique, c'était du coup Artemis 1, premier acte. Donc, si vous avez peut-être suivi l'actualité en novembre, il y a une fusée qui a décollé. Oui, parce que je crois qu'elle a été décalée plusieurs fois, non? Ouais, oui, voilà, exactement. Vous avez peut-être vu cette fusée décoller. Et en fait, le nom de cette mission, de cette fusée que vous avez vu, que je vais vous faire tout le rapport, ça s'appelle Artemis. Et là, plus spécifiquement, cette mission qui a décollé, ça s'appelle Artemis 1, parce que c'est la première fois qu'elle décolle. Voilà. Jusque-là, tout va bien, exactement. Euh, et du coup, Artemis 1, voilà, c'est des fusées donc par les Américains. Nous, Européens, un jour, nous tirerons des fusées. Donc par la NASA, et vous avez le petit logo, donc le programme Artemis. Le programme Artemis, qu'est-ce que c'est? C'est le retour américain sur la Lune. Concrètement, c'est à peu près ça. Sauf que, comparé à Apollo, c'est prévu sur le long terme avec une idée d'installation et d'exploitation des ressources lunaires. Et on ne va plus comme sur Apollo, poser le drapeau, être les premiers pour la course à l'espace. Mais là, on a vraiment l'idée d'une exploitation économique de la Lune et de ses ressources. Voilà. Et donc, ce programme américain, il est aussi lié avec les Européens. Et là, ce que je vous montre la photo, c'est la prochaine station spatiale que vont envoyer les Américains, qui va être une station spatiale autour de la Lune pour justement faire des allers-retours entre la surface lunaire et cette station spatiale. Voilà, qui s'appelle Gateway. Voilà. Sachant que des modules du coup de Gateway vont être construits par les Européens, ce qui va nous permettre d'avoir des places et donc possiblement, transition Thomas Pesquet, d'aller sur la Lune et de poser le pied sur la Lune. Voilà. Sachant que pour info, je vous le donne, mais on a le Gateway. C'est une station et ils ont déjà envoyé un satellite pour essayer de tester l'orbite qui s'appelle Capstone, qui a été envoyé par une petite électron. Non, c'est pas le même programme, Rams, pour le coup. Pour information, on va beaucoup dériver. L'ISS, donc la station où justement encore ont été prises toutes ces photos, les Russes vont s'en retirer d'ici 2024 ou 2025. Oui, j'ai vu que ça posait pas mal de tensions quand même, surtout qu'elle commence à se faire un peu vieille. Oui, voilà. Et du coup, cette station-là n'est pas faite pour remplacer l'ISS. C'est une station à part. Et le programme américain pour remplacer l'ISS, ils ont fait des appels d'offres pour l'instant. Voilà. Mais en aucun cas. Ouais, les Russes se barrent, ce qui pose de vrais problèmes parce que actuellement, seuls les Russes peuvent relever l'orbite de la station. Et donc les Américains n'ont pas cette capacité, ce qui fait que si les Russes s'en vont, la station se crache dans l'atmosphère. Voilà. Avec les tensions actuelles, du coup. Oui, mais l'ISS est un cadre qui montre que malgré tout, il y a toujours des cargos russes qui y vont et que en fait c'est un point de malgré tout c'est un point de coopération internationale ultra importante entre des personnes qui États-Unis et Russie qui se détestent. Voilà. Et donc la mission Artemis 1, que là vous avez la fusée, c'est une mission du coup sans équipage pour tester tous les systèmes pour le retour humain sur la Lune. Donc concrètement, on teste tous les systèmes sans équipage pour voir si tout se déroule bien, parce que c'est compliqué d'aller dans l'espace. Ah bon? Voilà. Et donc, juste pour information, il y a la mission qui amènera les astronautes sur la surface lunaire, c'est Artemis 3, qui est censée se dérouler en 2025. Et la prochaine mission Artemis, c'est Artemis 2, c'est censé se dérouler en 2024, où cette fois, il y aura un équipage. Donc, ils vont faire la même mission, tourner autour de la Lune, comme je vais vous le montrer, mais sans se poser. Voilà. Donc voilà. Et donc Artemis 3, ça sera là où on va se poser sur la Lune, et ça sera une femme qui se posera et qui posera la première fois le pied sur de nouveau le pied sur la Lune. D'où le nom Artemis, Apollo.
Oui, on Apollon. reste dans la mythologie. Oui, voilà. Ok. Voilà, sachant que, pour information, l'atterrisseur lunaire, ce sera le Starship de SpaceX, qui est encore en développement et qui n'a... Voilà. Comment tu relèves l'attitude de l'ISS ? C'est très simple, c'est les vaisseaux cargo de la russe, là, qui s'appellent des vaisseaux Progress, qui allument leur moteur, et du coup, ça relève l'attitude de l'ISS. C'est tout. C'est le vaisseau qui allume ses moteurs et du coup il embarque la station avec. Voilà. Que dire de plus ? Donc oui, Artemis 1. Là sur la photo vous avez la SLS. Donc la SLS c'est la fusée. Ça s'appelle SLS, c'est le sigle pour Space Launch System. Jusque là, voilà. Et donc elle a décollé. Ce que je vous montre ici, c'est le vaisseau où il y a les personnes, où il y a l'équipage, dont... est-ce qu'on voit ma souris ? Ouais. Là, vous avez la capsule de survie de l'équipage, qui est le truc gros, et ce module-là, qu'on appelle le module de service, donc là où il y a tous les appareils pour la survie des astronautes, est fait en Europe. Voilà, c'est le module de service. Ce vaisseau s'appelle du coup Orion, on appelle ça le vaisseau Orion, est fait dont le module de service est fait en Europe. Ce qui nous donne aussi, là, tout à l'heure, je peux parler des places pour justement aller poser le sol lunaire, etc. etc. C'est pour combien de personnes, du coup, l'équipage ? 3 personnes. 3 ? Je sais pas. Et voilà, la question que j'avais pas prévue. 3 ou 4 ? Ça me Merde. semblait Alors. un peu petit, c'est pour ça. Ouais, mais c'est pas. Il me semble que c'est 3 comme Apollo. Mais qu'ils ont, comparé à Apollo, ils ont beaucoup plus de place que... Enfin, beaucoup plus. On reste dans une capsule pour le voyage sur la Lune. Donc, c'est... Oui, ils ont... Oui, ils se contentent de peu quand même. Voilà, c'est... exactement. Voilà, donc là, c'est le vaisseau. Donc, le vaisseau, si on revient sur l'image précédente, est tout en haut de la fusée. Vous voyez là, le petit logo qu'il y a ici, en fait, c'est le logo de l'ESA. Exactement. Sur le bouquin. Donc quand même, on a une participation non négligeable sur cette mission. C'est pas juste les Américains. Oui. Non, ouais, c'est pas que les Américains. Ouais. C'est aussi un peu les Européens, mais ça reste les Américains qui financent le reste de la fusée. Voilà. Je vais peut-être pas montrer ça tout de suite. Faut juste savoir que du coup, là, je vais vous donner quelques chiffres. Ça fait 108 mètres de haut. Hein. C'est quand même assez gros. Et que ça fait, au décollage qu'on regardera tout à l'heure, 2600 tonnes. Au décollage. Voilà. Il y a beaucoup de carburant dans ces 2600 tonnes, non ? Oui, exactement. Et que, je vous le dis maintenant, en fait, les images que vous avez là, ça va vous peut-être, est-ce que vous avez déjà vu des vols de navettes spatiales ? Ou est-ce que vous avez un peu cette idée de navette spatiale ou pas du J'ai tout ? vu des explosions de navettes spatiales surtout. Ouais, mais... voilà. Les Challenger, c'est tout. Ouais, bon. Pour information, la SLS est reprise. Bon, pas les éléments de la SLS, les boosters que vous avez de la SLS, c'est à peu près les mêmes que ceux de la navette spatiale, avec juste un segment en plus. Les moteurs de la fusée, c'est ceux des navettes spatiales qu'on utilise, et le module central aussi, c'est la même chose que les navettes spatiales. Donc concrètement, on refait des choses. Et sachant que les navettes spatiales, le premier vol des années spatiales, c'est dans les années 80. Donc on commence à avoir 40 ans de technologie qu'on réutilise. Bon, voilà. On aime recycler. Ce que je vous montre là, c'est très simple et en même temps très compliqué. Oui, c'est facile. Oui, je pense on peut la laisser 2 minutes et ils auront le temps de lire. Voilà, exactement. Mais en gros... surprise après. Oui. C'est bon là, je pense. Et du coup, ça c'est le plan de vol de la mission Artemis 1. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, plan de vol ? Oui, c'est son itinéraire, quoi. Ouais, son itinéraire. Google Maps d'Artemis. Exactement. Ce qui est important avec le plan de vol, c'est que ok, ça décolle normal. C'est que en fait, on va pas s'orbiter tout de suite autour de la Lune, qu'on va faire 2 fois le tour de la Lune. Je vais vous montrer plein d'images après. Là, c'est la notion un peu truc, et après, on va être en mode comme le bouquin. Les jolies images, et puis c'est tout. Exactement. Et du coup, voilà, ça c'est le plan de vol. Et donc, on va avoir plusieurs survols de la Lune que je vais vous montrer tout à l'heure en photo.
On peut envoyer des frisbees dans l'espace. Eh ben écoutez, ça a été fait une fois par The Rock. Voilà, faut le savoir. Et ça n'a jamais été répété après. Je On n'a pas comprends. revu le frisbee, je crois d'ailleurs. Oui, le parti est sorti de la galaxie. Ah, mais je comprends. Voilà. C'est The Rock non plus. Bah oui, ouais, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est pas n'importe qui. Exactement. Voilà. Et donc, ce que je vous montre, c'est des photos. Je vous invite à aller voir sur Twitter Technispatial. Et ça, c'est des photos qui sont tirées du site de la NASA. Exactement. Donc ça, c'est la SLS. Et là, c'est le décollage de la SLS. Donc j'ai juste... Hop. Où est-ce qu'il est mon décollage ? Voilà. Je vais parler tranquillou. Ça, c'était à 7h40 du matin, heure française. Là, il est exactement 7h46 du matin. Le décollage était prévu à partir de 7h. Donc moi, je me suis levé, il était 6h50 pour suivre cette merde. C'est quelque chose, voilà. Et je peux vous dire, pour connaître Bastien, pour qu'il se lève à 6h50, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un gros événement. Oui, exactement. Mais il faut comprendre que ce tir monte le premier... c'est le retour un peu de la course à l'espace entre Américains et cette fois Chinois pour la course à la Lune. Oui, nouveau Challenger. Un jour, je vous parlerai des Chinois. Et du coup, donc là, vous avez la SLS et c'est la fusée, pour information, la plus puissante qui existe, qui peut décoller à ce jour. Voilà. Ça, c'est les étincelles pour allumer les moteurs. Là, Pour fêter le début. Vous avez le déluge. Voilà, il y a Anaïs Voilà. qui va faire de la natation artistique Là, dedans. ce que vous voyez, hop. Bon, voilà. Ça fait pas comme Challenger. Ah non, elle n'a pas explosé. Voilà. Donc c'est l'un des points les plus lumineux. Je vais le laisser un peu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les flammes... Ah, qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon ? Ouais. Mais du coup, ça m'a perdu. Si, les flammes que vous avez là, c'est les boosters qui font... Les boosters font plus de 70% de la poussée comparé aux moteurs que vous voyez pas, qu'en fait les moteurs, c'est des moteurs à hydrogène qui font des flammes bleues. Voilà. Et donc en fait les boosters, c'est des boosters à poudre, donc c'est des boosters solides, c'est-à-dire que quand on allume, on ne peut pas éteindre. Alors que justement les boosters, le corps de SS, juste vous remontrer du coup à ce moment-là, parce qu'en fait on le voit très bien. Toujours pas. Voilà, donc juste pour information, là il y a le déluge d'eau parce que le son, toi tu dois te connaître un peu le truc des risques. Quand tu as des énormes explosions, quand tu mets de l'eau, c'est pas les mêmes milieux et du coup c'est pas les mêmes réactions face aux ondes sonores. T'as peut-être pas vu les fusées, mais... Non, j'avoue que les fusées, c'est pas trop notre spécialité. Ah là là, terrible. On va étudier des catastrophes comme Challenger ou des choses comme ça parce que c'était des erreurs qui étaient industrielles de base. Enfin, Oui. t'as dû étudier un peu là-dessus, je vais pas te l'apprendre, mais pas trop comment on fait décoller une fusée. Je suis architecte. Attention. Oui, mais si tu t'intéresses à l'espace, Oui, t'as bien c'est dû sûr, connaître un petit peu Bon, j'ai ce qui regardé s'est trois passé pour trucs, Challenger. Le micro qui nous lâche. Ah ouais ? Mais pourtant je fais rien. Hein. Je touche à aucun Tu veux câble. qu'on rééchange de micro comme ça au moins comme ça on t'entend bien. Ah ouais ? Tiens, reprends lui. Bon bah ça c'est juste parce que t'as... Bizarre. Bon et du coup je disais voilà. Hop. Voilà, là la lumière que vous voyez ici, qui paraît un peu bleue, en fait c'est les moteurs de la fusée qui sont allumés avant ce qu'on appelle en anglais ignition, donc c'est les moteurs de la fusée qui sont allumés, et quand vous allez voir que la fusée va décoller et va péter, c'est à ce moment-là qu'on va allumer les boosters. Voilà, hop là on allume les boosters. Oui, allumer le feu, exactement. Voilà. Et donc, en vrai, je me suis fait plaisir parce que moi, c'est un peu mon péché mignon, regarder des fusées qui décollent.
Je vous ai mis plusieurs vues. Hein. Ça, c'est des trucs qui sont passés sur Twitter. Où là, c'est toujours le même décollage. Avec toutes les vues qu'on avait. Ah bon? Et comment ça se fait? Attends, j'ai rien activé. Bon, voilà, j'avais ça. Ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, suite au décollage, on va avoir ce qu'on va appeler la séparation du coup des boosters auxiliaires parce que eux vont avoir fini de brûler, mais pas le corps principal. Ce que je vous montre aussi parce que c'est joli, hein, on aime bien les jolis. Voilà, touc. Voilà. Donc voilà, hop. Et c'est pas ceux-là là, qui réatterrissent sur Terre là Non, là, comparé au Falcon 9, la SLS est entièrement périssable. Le seul truc qu'on récupère, c'est ce que je vous parlais, c'est même pas le vaisseau Orion, c'est la capsule Orion. Oui, juste pour que les gens Voilà. descendent et voilà quoi. Exactement. C'est-à-dire que par exemple, les moteurs que vous aviez qui ont été utilisés sur cette fusée sont des moteurs qui ont été utilisés pour des vols de navettes et qui ont fait plus d'une vingtaine de vols de navettes chacun. Et donc, on a sacrifié 4 moteurs qui ont fait chacun une vingtaine de vols et pour ça. Donc bon, c'est tout le truc. Et oui, bon, on s'amuse. Hein. Voilà. Là, la caméra est sur la fusée. Ouais. Ok. Elle est sur la fusée, et donc là on décolle petit à petit. Voilà, donc c'est quand même impressionnant, hein, je vais pas vous le cacher. Moi Ah, tiens, on voit le truc partage, intéressant ça. Ah mais faut me dire, moi je suis concentré sur mon truc. Mais voilà, oui. Hop. Voilà. Alors ça, j'ai montré. Et donc, juste après tout ça, on va... ça, c'est la... Tout ça était en live. En live, en 4K. Beaucoup de plaisir. Et ce qui est assez exceptionnel aussi avec cette mission, c'est qu'on a eu un live continu de la NASA pendant toute la durée de la mission, où on avait des images en HD qui étaient retransmises depuis Orion, et on avait tous ces flux. Donc c'est-à-dire que beaucoup des images que je vous montrais juste après dans le diapo sont en fait des captures qu'ont pris des gens ou que j'ai pris du live de la NASA. Voilà. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Un live en Full HD depuis l'espace. Ouais, voilà, je suis un clampin qui regarde son truc depuis son ordinateur, et pourtant j'ai accès à le live de la NASA d'un vaisseau qui est de l'autre côté de la Lune, quoi. Voilà. Et donc ça, juste après, là, vers 9h et quelques, c'est quand ils ont fait c'est un timelapse de l'insertion translunaire, donc vers la trajectoire de la Lune. Du vaisseau Orion, et c'est comme ça qu'on s'est quitté avec la fin de live le premier jour. Donc je vais vous dire, c'était le 16 novembre quand ça a décollé, avec de très nombreux reports, sachant, comme tu disais au début, que ça avait été le premier vol de la SLS était prévu pour juillet certainement. Voilà, donc ils ont mis 6 mois à faire décoller le bousin. Ah oui, et anecdote, ils l'ont fait décoller juste après une tempête tropicale, avec des vents à plus de 160 km/h qui sont censés casser la fusée structurellement. Voilà. Ils ont quand même pris un peu de risque. Ouais, mais voilà, c'est drôle parce qu'ils l'avaient rentré juste avant pour une tempête un peu moins puissante, et là ils ont décidé, oh non, on l'a fait décoller. C'est très drôle. Enfin oui, drôle, chacun son... Oui, bon. Il a explosé pour ça. Hein. Oui, bah voilà. Bah, là, il n'y a pas d'humain à bord, donc voilà, on peut se permettre. Oui, il y avait plein de gens, trop de gens. Et du coup, reprenons le diaporama. Donc ça, c'est les petites photos du décollage. Hein, on est toujours au décollage. Voilà, donc il y a même des gens qui se sont amusés parce que c'est... J'ai l'impression d'avoir un écho, non? Ah, c'est mon casque. Ouais, non, mais très bien.
Mais du coup, voilà, donc c'était quand même un spot à photographe. Il y a énormément de gens. Oui, c'est très bizarre. Parce que j'ai l'impression d'avoir un truc. Ouais, c'est très bizarre. Ah ouais? Eh ben, enlève-le au pire, le retour son. Ah bon? Ah, intéressant. Et donc là, tu peux rien. C'est. Ah là. Très bien. Ouais, bizarre. La trajectoire avec le lever du soleil, du coup. Ouais, ouais, le lever, le coucher. Voilà. Non, c'est pas le coucher, non, c'est juste le. Non, c'était en pleine nuit chez eux. Mais justement, je me suis fait avoir. C'est tellement la fusée a fait de la lumière, on a l'impression que c'est un lever de soleil avec la trajectoire de la fusée que vous voyez. C'est le moment jolie photo, hein, j'ai plus rien à vous dire maintenant. Hein. Donc voilà, une des captures justement d'écran du live de la NASA un peu plus loin, ça c'était 1 ou 2 jours après être parti. On voit le petit vaisseau Orion du coup loin de la Terre. L'intérieur, comme tu parlais tout à l'heure. Voilà, donc là en fait ça c'est un mannequin pour le coup, pour voir combien ils prennent de G les astronautes, etc. Tester plein de... C'est vraiment tester au maximum la fusée pour que, comme tu parlais de Challenger et tout, ça n'arrive pas parce que cette fusée et ce programme coûtent extrêmement cher. Oui, mais disons que là, pour tirer une SLS actuellement, on estime à peu près qu'il faut 2 milliards de dollars. Le budget de la NASA, c'est 20 milliards de dollars. Il faut 1/10 du budget pour tirer une fusée. C'est pour... Ouais, enfin, voilà, ça commence à faire beaucoup. Voilà, on arrive sur la Lune, quelques jours plus tard. Voilà, on s'amuse... ça pour information, c'est du coup lors du premier survol, c'est la mer orientale de la Lune. Oui, mais non, mais il y avait des jolies photos, donc moi j'ai dit, hein, je mets des jolies photos, ça j'aime bien, voilà. Ah oui, ça c'est une série de photos où justement la capsule Orion va passer derrière la Lune, et donc on va perdre le contact, comme dans Apollo, où les gens perdaient le contact avec la Terre, parce que actuellement, justement, avec le système Gateway, on a l'intention de plus avoir ce problème de perte de contact, parce qu'il y a la Lune entre nous et la chose, mais actuellement c'est encore le cas. Et voilà, et donc hop. Et voilà, et là le live s'est coupé, et le live a repris sur ça. Et voilà. Et nous, on est là. Impressionnant. Oui, mais sache que tout ce qui est arrivé et sur Terre, c'est ce petit point bleu dans ce noir profond de l'espace. Ah oui, mais pour beaucoup de gens, c'est juste beau, mais en fait, ça signifie beaucoup de choses aussi. Parce que on n'est pas grand-chose en vrai. Voilà, donc ça c'est quand même une petite jolie image, on s'amuse. Ah oui, toujours en live, ça c'est capture de live. Justement, comme je vous parlais... On n'entend plus, ouais. Ah. Est-ce que vous l'entendez? Vas-y, allez-y, je vous en prie, parlez dans le chat. Ouais, ce qui paraît, on n'entend plus moi. Voilà qui est bien bizarre. Je refais des tests. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Je n'entends pas la magnifique voix d'Anaïs. Ah. Je mettrai le micro plus proche d'elle quand elle parlera. Non, c'est moi qui tiens. Ah oui, bah oui. Tiens-le, mais tiens-le bien proche alors. Voilà. Parfait. Donc, comme si vous aviez été très attentif sur la trajectoire d'Orion, il passait à côté de la Lune et il allait derrière. Et donc là, vous avez une photo qui était prise du coup encore en live, où on a la Terre et la Lune en petit couple en photo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a battu un record
Je vais vous le dire, si je l'ai bien noté. Oui, voilà. C'est le véhicule qui est parti le plus loin pouvant abriter des humains, actuellement. Et qui est parti à, du coup, c'est des putains de chiffres américains, donc 268 563 miles de la Terre. Sachant que le dernier, pour vous, c'était qui le dernier véhicule américain américain ou terrien, pouvant abriter des humains qui était allé le plus loin? La Clio 4. Non. Il y a des bruits de saturation random des fois. Bah, je sais pas. On n'a pas de retour son en fait, donc on peut pas vous dire. Ouais. Il disait qu'il en avait. Ouais, Donc, ouais, si je lui, sais. il en Oui, a, oui, non. la régie est en train, pas actuellement, mais elle va résoudre ses problèmes. Et du coup, je sais pas, quand ils sont allés sur la Lune, ils sont allés assez loin, non? Ouais. Donc quelle mission Apollo, tu dirais Je sais pas, 24, Ah, il y en a eu que 17. 17. Non. C'était, ça va me permettre de se faire un peu de transition, mais c'était Apollo 13, dont la dernière capsule a été le plus loin. Et dans, Des presses. bah 4, 4 près, oui, 4 près, oui, c'était. Donc Apollo 13, où ils étaient allés le plus loin, et cette fois il y avait des astronautes à bord. Voilà, donc la prochaine fois, on rebattra un truc avec des astronautes. Ah bah non, c'est pas mal en astronomie. Et du coup, juste, je fais pas d'études en astronomie, lui non plus, et lui non plus. Dommage. Parce qu'on Ah m'a oui. demandé si je faisais des études en astronomie. Ah ouais. Ou c'est Maël. Mais ni Maël, ni moi, ni Bastien. Du coup. Non, moi, ma passion, ce bouquin. Non, mais en fait, c'est un truc que j'ai suivi qui est assez important, donc je vous en parle, mais... Et, deuxième survol de la Lune, avec de nouvelles photos. Ce qui est intéressant, ça, je le tiens du coup du trait des techniques spatiales, où la petite croix que vous avez là, c'est où les astronautes d'Apollo 15 ont atterri. Voilà, donc on est passé devant le site d'Apollo 15. Et pourquoi ils survolent la Lune 2 fois? Tu n'as pas bien suivi, Maël. Oui. J'ai pas... C'est la trajectoire. Ok, mais quoi? Pourquoi ils suivent cette trajectoire-là? Pourquoi ils font pas juste le tour une fois et ils repartent? Mais parce que ça s'appelle, tu sais, c'est les trucs de gravitation. C'est-à-dire que quand tu te mets en orbite autour de quelque chose, Ils prennent de l'élan. voilà, tu prennes de l'élan. Et là, vu qu'ils ils n'ont pas l'intention de se poser, mais juste de tester des orbites, de tester des trucs de mission, là, la mission prévoyait, le plan de vol prévoyait de faire ceci. Ok. Je vais pas te dire pourquoi scientifiquement ils ont fait ça, donc je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ici, c'était le cas. Voilà, là, il y avait 2 survols très intéressants de la Lune. Voilà. Et donc, encore des photos de la Lune qui ont été prises à ce moment-là. Je vous laisse un peu admirer tranquillement. Voilà, qui sont des magnifiques photos. Voilà. Et justement, on a eu une coupure de communication vu que le vaisseau est repassé derrière la Lune. Et là, ça, c'est un truc que moi j'ai eu en live où on a eu le premier signal. Et le premier signal que ça a été, c'était ça. Donc, c'était ce magnifique Lune, Orion et le croissant. Je pense que vous devinez ce que c'est. Ah non, Anaïs. Mais oui, mais exact. Oui. Pourquoi elle est blanche? Parce que vraiment, on voit... Oui, mais c'est parce que tu vois, le soleil, il vient d'ici, du coup. Ouais, okay. Et du coup, il frappe la Terre de comme ça. Et donc. Ok, sympa. Voilà. Et pourquoi je vous montre cette image? Il y en a un qui l'avait vu. Ah oui, bah ça je l'ai montré au truc, et c'est pas moi qui le tiens pour information, hein, je le tiens de Twitter, j'ai certainement RT ça quelque part, mais truc qui m'a suivi, quand la réalité rejoint la fiction, parce que justement Apollo 13 ils ont failli mourir, je vous invite à regarder ce film, mais ils ont failli mourir, et donc Artemis, on retrouve des mêmes images avec ce croissant de la Terre, c'est quand même pas mal. Voilà, on s'amuse. Et ça, c'est l'une des dernières images. Encore, tout ce que je vous montre là, c'est des captures du live, hein, pour la plupart. Donc, on pouvait suivre ça en direct de minuit à...
qu'il soit minuit ou qu'il soit 4 heures de l'après-midi. Enfin, c'était vraiment assez exceptionnel. Et ça, c'est juste avant, on revient sur Terre, après le deuxième survol. On revient sur Terre, et là, je vais vous parler de quelque chose où c'est le mode d'entrée sur Terre, où là, on a testé quelque chose de nouveau. Ce qu'on appelle, on a fait une rentrée en 2 phases. C'est-à-dire que, si vous regardez, c'est la ligne bleu clair. Donc en fait, on est d'abord rentré, on a tapé dans l'atmosphère, on a rebondi, et puis on est re-rentré dans l'atmosphère, tout ça en live. Alors que par exemple Apollo, ce que vous voyez, c'est la courbe du coup verte, où eux ont rentré directement dans l'atmosphère. Et ça, c'est une nouvelle méthode pour rentrer sur Terre, qui n'avait jamais été testée, et possiblement on savait que ça marchait, mais on ne savait jamais. En fait, il y avait aucun vaisseau qui avait testé ce type de réentrée. Voilà. Et c'est pour que les équipages subissent moins de jets, moins de contraintes sur le vaisseau, etc. etc. Voilà. Et vu que c'était en live, c'était assez rigolo, parce que en fait, quand le vaisseau rentre dans l'atmosphère, vous savez ce qui s'appelle du plasma, ce qui interdit toute communication. En fait, le plasma ne laisse pas transparaître les ondes, quoi que ce soit, et du coup, on ne peut pas communiquer avec le vaisseau. Et donc, entre les deux sauts, entre les deux choses, et ben, moi en live, je voyais, tout d'un coup, en fait, on a eu la caméra, et on avait cette chose avec le hublot d'Orion, où on a rebondi sur l'atmosphère, etc. Et au final, voilà, NASA Live, déploiement des parachutes, grand classique. Et on a atterri à 12h40, heure locale en Californie, le 11 décembre. Voilà. Donc 1 mois à peu près, c'est ça? Tu On m'as dit le 13 novembre ou un truc comme ça? Ah ouais, merde, c'est pas 11 décembre, c'est peut-être 1er décembre. Je sais plus, j'ai pas marqué la date, super. Pose que des questions pièges aujourd'hui. Ouais, c'est... Pardon. Non, c'est la mission, il me semble, c'est 28 jours. Donc ouais, presque 1 mois. Okay. Oui. Mais c'est un truc comme ça, les missions, faut quelques jours pour revenir, etc. Donc c'est peut-être pas 28, peut-être 18, mais c'est entre une vingtaine et 1 mois. Allez regarder sur Internet, n'est-ce pas? 16 novembre, 11 décembre. Ah voilà, 11 décembre, exactement. D'après Flo le Krakito. Ouais, bonjour Florent. Voilà, et donc on arrive, la capsule est remontée, et donc de tout ce qui reste de la fusée, c'est ça. C'est-à-dire que toute la fusée, les 2600 tonnes... Les 2 milliards. Voilà, les 2 milliards aussi, accessoirement. Les 2 milliards et les 2600 tonnes de décollage, ce qui nous reste, c'est ce pauvre truc qui flotte avec 3 ballons dessus. Voilà. Et là, c'est dans le destroyer américain. Voilà. C'était tout. Donc Artemis 2, qui arrivera du coup en 2024, avec des humains cette fois, ce qui est important. Et aussi, question intéressante, c'est que les Européens, on peut espérer voir un Européen très faiblement sur Artemis 3, du coup sur là où ils vont poser le pied sur la Lune, mais beaucoup plus sérieusement sur Artemis 4 ou Artemis 5, sur des missions qui eux aussi vont poser le pied sur la Lune. Mais donc là on peut espérer, normalement c'est un Français et possiblement un Italien qui iront sur la Lune, on ne sait pas trop, c'est l'ESA qui gère. Et ça n'a jamais été, en fait, c'est des choses qui ont été, par exemple Artemis 2, on sait que c'est 2024, mais on ne sait pas encore quel est l'équipage, quand ça part, etc., etc. C'est des choses qui sont en cours de négociation, exactement, comme beaucoup de choses. Donc voilà, jolie fusée. Jolie fusée. On peut résumer la chronique par jolie fusée finalement. Ouais, mais c'est ça en fait. Mais il faut comprendre que cette mission-là, c'est vraiment le début. Enfin, ça a déjà commencé le retour américain sur la Lune, mais c'est vraiment comme je dis, le premier acte. C'est cette fois, on dit, on y va. Malgré tout l'argent, les 10 milliards, les machins, les trucs, etc. Là, on dit. Parce que cette fusée, ça faisait
le premier officiellement, le décollage était... Le premier construction, c'était prévu pour 2020 ou 2018. Le début du programme, etc., c'était ça. Et puis on a eu du retard. Et c'était un peu devenu une blague de est-ce qu'on l'a tiré ou est-ce qu'on la tirait pas, etc. Parce que tellement elle coûte cher, On l'a gardé. voilà. Mais et du coup là on a tiré, donc c'est vraiment le premier acte et ça a enclenché beaucoup de choses derrière où les Américains ils voudraient pas se faire voler la place par les Chinois pour aller sur la Lune. Mais du coup, en termes de ressources sur la Lune, qu'est-ce qu'ils visent? Parce que bon, moi dans ma tête, sur la Lune, il n'y a pas... Bah, sur la Lune, tu as plein de métaux et tu as aussi ce qu'on appelle, ça a confirmé, mais tu as ce qu'on appelle de l'hélium 3. Donc et tu as aussi de l'eau. Donc pourquoi en fait la Lune? Parce que l'eau, c'est si tu peux en faire de l'hydrogène et de l'oxygène, si tu fais de l'hydrolyse. Et hydrogène et oxygène, c'est les carburants de base des fusées. Donc on va aller sur la Lune, on envoie des fusées pour faire plus de fusées. Voilà, exactement. Stylé. C'est oui, parce que par exemple dans la ceinture d'astéroïdes, tu as certains astéroïdes qui contiennent des métaux précieux, etc. etc. Et l'hélium 3 que je parlais sur la Lune, c'est quelque chose qui est très bon pour la fusion nucléaire. Okay. Voilà. Pour je ne connais pas exactement le truc, mais quand on fusionne 2 atomes d'hélium 3, c'est quelque chose qui est très... la fusion, tu vois ce que c'est comparé à la fission. Mm-hmm. Et donc fusionner 2 atomes d'hélium 3 est beaucoup plus rentable que de la fission. Voilà. Mais ouais, c'est l'idée de ça. C'est aussi un peu pour le symbole, hein, quand même, parce que les Américains, ils aiment que ça soit les Américains. Flo et Wikipédia aujourd'hui. Voilà. 100 000 tonnes d'hélium. Okay, ouais, voilà, c'est ça. L'hélium 3, et c'est une ressource qui, en fait, sur l'idée d'énergétie, d'approvisionner énergétiquement la Terre, qui va devenir une conséquence cruciale, hein, on le voit, hein, les prix de l'énergie montent, n'est-ce pas? Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Merci, Catherine. Mais oui. Ah voilà, ne produit... Ah si, je crois que l'hélium 3, ça produit que de l'eau. Et pas de déchets nucléaires, une connerie comme ça. Il me semble que les résidus de la fusion d'hélium 3, ça produit que de l'eau. Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est que justement l'eau, comme j'ai dit, oxygène liquide, hydrogène liquide, c'est le carburant de fusée, et ça permet aussi que si on fait décoller des fusées depuis la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère, on n'a pas à faire toutes les contraintes que là on a, des 2600 tonnes, pour envoyer quelques tonnes en orbite lunaire. Alors que là, on serait en fait déjà en orbite lunaire pour envoyer des choses beaucoup plus loin. Donc la Lune, c'est un peu un futur avant-poste de la conquête spatiale, quoi. Ouais, exactement. Et un futur théâtre de guerre entre Chinois et Américains. Ok, voilà. Oui, toujours. Voilà, parce que... Avec l'Europe au milieu qui voudra gratter un petit bout, mais... Voilà, exactement. Voilà. Parce que les Chinois, leur programme habité, ils ont prévu d'aller sur la Lune. Officiellement, la date, c'est 2028. Sauf que on sait qu'ils ont plus ou moins des capacités et que la mission Artemis 3 2025, ça paraît compliqué. Vu qu'ils ont mis 4 ans à tirer une fusée à Artemis 1. Donc en fait, les dates commencent à se recroiser. Donc petit à petit, on se présente. Oui, donc là, les États-Unis avaient aussi un peu une pression quand même. Oui, petit à petit, ouais. Voilà. Mais gentiment. Mais voilà, c'est-à-dire que, aussi pour information, cette année a été l'année où on a tiré le plus de fusées durant toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc en fait, on a un nouveau essor spatial, comme dans la course à l'espace, pour aller exploiter justement ces choses-là. Et ça nous parle de chimie. Je pense que Florent n'apprécie pas du tout ce qui se passe dans le chat. Sa place de Wikipédia. Là. Ouais. À quelle heure commence la chronique sur Ultimate ? Dans pas longtemps. Ah non, attends, si. Ah non, et non, dans très longtemps, terrible. D'abord, on va parler de natation et après, voilà, ce sera exactement. Ultimate, donc il va falloir être patient encore un peu, le meilleur pour la fin. C'est ça, on finit avec... J'aurais pas dit ça comme ça. On finit avec Maël, quel qu'il soit. Voilà. Mais voilà. Fusée.
Regardez des tirs de fusée, c'est pas mal. Que dire de plus? Oui. Non, rien. Je ne sais pas. Artemis 2, on se revoit pour Artemis 2, MDR. Et si, pour les essais du Starship aussi. Peut-être un jour je vous parlerai du Starship. Qu'est-ce que c'est? Le premier atterrisseur. C'est-à-dire que SpaceX va construire l'atterrisseur lunaire. Donc la première justement femme américaine à revenir sur la Lune descendra d'un vaisseau Starship. Voilà. Ça va? Vous n'êtes pas trop fait chier avec mon espace. Vous avez compris qu'est-ce que c'était Artemis 1. Non, c'est pas ça que je veux. La natation. Est-ce que tu veux... Tu me diras quand mettre les vidéos? Slide. Très bien. PTX. Tu peux meubler pendant ce temps. Meublons. La sœur jumelle. Artemis, non, c'est la sœur, ouais. C'est la sœur jumelle d'Apollon, comme il l'a dit. Fille de Zeus et de Leto. C'est ça, je crois. J'en ai aucune idée. Tu m'impressionnes beaucoup sur la connaissance. Moi, la mythologie, la mythologie, toute ma vie, lisez Percy Jackson, les enfants. Donc Apollon, dieu du soleil. Artémis, dieu de la lune, mais aussi déesse chasseresse, n'est-ce pas? Bien sûr. Tout à fait. Oui, en Noah pour séduire Leto. Et Leto, après, elle a été reléguée à une île parce que Héra, elle était pas très contente parce que Zeus allait tout le temps voir ailleurs. Sacré Zeus. Mais le vrai Apollon. Mens pas trop fort, par contre. Ah, c'est vrai. Tu t'es recoiffé à ce moment-là, là, c'est fou. J'ai pas du tout fait exprès. Oh non, c'est fou. Quel Apollon. C'est à bueno. Bon, ça va? J'ai assez meublé? Comme tu veux, si tu veux, tu peux encore, il n'y a pas de souci. Ah, attends, faut que je transitionne. Transition, espace, natation artistique. On était dans l'espace, mais tout d'un coup, nous revenons sur Terre. Comme la navette finalement qui atterrit dans l'eau. Oui, c'est vrai. Là, c'est pas la navette qui nage, c'est d'autres personnes. Oui, voilà. Cette fois, ça se finit bien, dirons-nous. Transition.